8e bougie de Hanouka aujourd'hui, c'est aussi le jour anniversaire de la mort de Emmanuel Levinas, ce grand philosophe que nous allons évoquer ce matin en son donc souvenir. Et pour cela, nous sommes en ligne avec Elie Schoenfeld. Elie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Sur Studio Qualita, vous êtes prof de philosophie dans l'école Shalem à Jérusalem et vous êtes aussi élève de Benny Lévy. Donc, on parlera peut-être au cours de cette conversation de l'amitié qu'il y ait Benny Lévy et Emmanuel Levinas. Mais tout d'abord, en quelques phrases, très rapidement, dites-nous les grandes, on va dire les grandes dates qui concernent Emmanuel Levinas, sa biographie en quelques lignes. En quelques lignes, alors Levinas est né en 1905 à Kauno en Lituanie, une famille comme ça, d'une part avec un vrai rapport à la culture, d'autre part avec des vraies attaches au judaïsme, donc une famille très riche, tant du point de vue juif que du point de vue de la littérature, de la philosophie. Il grandit dans cette ambiance. Il fait ses études, ses autres études à Strasbourg dans les années 20 où il découvre Husserl et Heidegger. Les années 30 sont les années où le nazisme commence à se faire voir et Levinas très sensible à ce qui se passe en Allemagne et en général en Europe, comme ça prévoit la montée de l'hitlérisme. Pendant la guerre, il se fait prisonnier de guerre. Il est soldat à l'armée française et c'est l'uniforme français le sauve de la déportation. Pendant 5 ans, il est dans des goulags allemands. Et à la sortie de la guerre, il découvre comme ça l'Europe dévastée et évidemment la Shoah. Il découvre ça pendant la guerre déjà. Mm-hmm. Ce qui était le grand événement de sa vie. Il dit ma vie, je l'ai vécue dans l'anticipation de l'horreur nazie dans son souvenir. Donc c'était le grand événement de sa vie. C'est comme pour toute une génération et peut-être encore pour la nôtre, c'est la Shoah. C'est la guerre. Ensuite commence son activité philosophique à proprement parler dans les années 40-50 dans le collège philosophique de Jean Val. En parallèle, il se familiarise avec la Gemara par un maître fantastique qui s'appelait Chouchani. Mm-hmm. Il est directeur d'école. En fait, pour la plupart de sa vie, il était directeur d'école. Et il participe au colloque des intellectuels juifs de langue française pendant des années où il livre des lectures talmudiques, donc une production philosophique d'une part, une production de textes talmudiques et de pensées juives d'une autre part. Voilà, et puis ça s'est grandi par les textes philosophiques qu'il publie dans les années 60, Totalité infinie, dans les années 70, autrement qu'être. Et il décède en 1995, c'est la huitième bougie de Hanouka, donc aujourd'hui. Donc, décès en 1995. Quel est l'héritage philosophique d'Emmanuel Levinas ? Qu'est-ce qui nous a laissé au point de vue philosophique ? C'est une grande pensée de l'après-guerre, tant du point de vue juif que du point de vue universel. Alors les deux grands thèmes, si vous voulez, qui marquent, qui ont marqué à l'époque donc la pensée de Levinas a marqué et puis qui nous marque toujours. C'est d'une part un rapport comme ça à la question de Dieu, qui était un peu tombé en désuétude après Nietzsche, le XXe siècle est l'époque de la sécularisation, de l'athéisme, et Levinas vient avec un langage philosophique très aiguisé du point de la modernité, et il redonne un sens à ce qu'il appelait la transcendance ou Dieu, c'est-à-dire parler de Dieu dans un monde désenchanté, comme disait Max Weber. Ça, c'est une des grandes contributions de Levinas. Donc, il nous a permis, après Nietzsche, après d'autres moments philosophiques très forts, qui ont fait que la question religieuse est devenue et surtout parler de Dieu après la Shoah, je suppose aussi. Et puis pour nous juifs, mais pas seulement pour nous juifs, il y avait aussi la grande question de l'après-Auschwitz, de la question du mal et comment faire sens de tout ça, comment garder un rapport à la transcendance après la catastrophe absolue. Donc Levinas était
un des grands penseurs, sinon le plus grand penseur juif, en tout cas après-guerre, à avoir adressé les deux grandes questions du siècle, la question de l'athéisme et la question du mal. Est-ce qu'il a abordé la question de l'État d'Israël et son rapport avec Israël? Israël, il a abordé, il était très ému de la création de l'État d'Israël. On a plusieurs très beaux textes qui datent des années 48, donc vraiment juste autour de la déclaration d'indépendance. Et puis il accompagne comme ça les grands moments de l'aventure sioniste. De temps en temps, il fait des textes, il se prononce très dans un rapport qu'on connaît assez bien du juif de la Galoute qui d'une part regarde ça de loin et donc il ne se permet pas de critiquer, d'autre part il est très enthousiaste par ce qui se passe, donc il avait un rapport très complexe à l'État d'Israël. En gros, très positif. Il voyait ça, il voyait là-dedans un grand espoir et surtout après Auschwitz, comme nombre de juifs, il pensait que voilà, le corps juif, il faut aussi qu'il soit défendu et pour ça, l'État d'Israël a une certaine valeur, mais jamais en tant que tel. C'est-à-dire, pour Lévinas, c'était jamais une affaire ça ne pouvait pas se résumer à la question politique. Oui. Israël devait être porteur d'un message si tu veux, moral, éthique ou un peu inspiré de ce qu'on connaît des prophètes. Ça ne pouvait jamais se résoudre à une question purement politique pour Lévinas. Alors, vous nous avez dit que vous aviez été un élève de Benny Lévy. Est-ce que les deux hommes se sont connus? Est-ce que vous avez une correspondance, un rapport entre les deux? Ils se sont connus un petit peu. Je sais que Benny Lévy a envoyé ses livres à Lévinas, mais il n'avait pas vraiment le même tempérament. Et c'était pas un rapport d'amitié dans le sens où ils se côtoyaient dans la vie, mais ils se connaissaient. Enfin, Benny Lévy évidemment. Connaissait Lévinas. Lévinas connaissait Benny Lévy un tout petit peu aussi autour de toutes sortes de questions qui avaient trait à Sartre et des prix qu'ils ont reçus. Mais Lévinas a eu un impact décisif sur la vie de Benny Lévy et sur sa pensée. Et c'est ça qui, en fait... La dernière question elle concerne aujourd'hui Emmanuel Lévinas. Est-ce qu'il est un philosophe connu et reconnu en Israël? De plus en plus, ça fait quand même une quinzaine d'années que ces textes sont traduits assez systématiquement déjà, c'est-à-dire les grands, enfin pas mal de lectures talmudiques, et comme ça passe souvent par les textes, Lévinas a une présence aujourd'hui, on peut dire que Lévinas a une présence aujourd'hui en Israël, alors que de son vivant, il était, une histoire où il vient dans les années 80 à l'université hébraïque de Jérusalem, et enfin, il fait un séminaire alors qu'il est au plus haut de sa carrière. Ouais. Et il y a personne qui vient l'entendre. Donc, il n'était pas très connu de son vivant en Israël. Aujourd'hui, il existe dans certains contextes. Il a une réelle existence. Ouais. Je crois que même qu'il y a une rue Lévinas à Jérusalem, si je ne me trompe pas. C'est possible, mais là, d'accord. Okay. C'est très possible. Ouais. En tout cas, merci Elie Schoenfeld de nous avoir parlé ce matin d'Emmanuel Lévinas, dont c'est aujourd'hui donc le jour anniversaire de sa mort. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Chag Sameach.